Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal. Ce merveilleux jour, ce jour glorieux, ce jour apprêté des mains de maître par Jésus de Nazareth pour toi et moi. Parce que oui, il faut que tu le saches, ton Dieu ne te balance pas. On va mettre ça comme ça, il ne te balance pas, il ne te jette pas dans le vide, il ne te jette pas dans l'abîme. Oh que non. Il prend la peine d'apprêter des choses glorieuses pour toi. Il prend la peine d'apprêter des choses merveilleuses pour toi. La Bible déclare des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses. On est là dans le psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu ne les dit pas simplement pour le fait de les dire. Et je crois que lorsque nous venons dans Genèse, on comprend que lorsque Dieu parle, c'est qu'il a l'intention de réaliser. Il parle et lorsque sa parole est sortie, elle prend forme. C'est pourquoi en Genèse au chapitre 1, le verset 3, on dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est pareil pour ta vie et la mienne. Dieu est à l'œuvre, il dit un grand nombre de choses te concernant, me concernant, et il fait un grand nombre de choses te concernant et me concernant. Il les fait, bien-aimé, toutes ces choses-là dans notre intérêt. Il les fait, toutes ces choses-là, pour notre bien. Croyez-moi, bien-aimé. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés. Les projets que j'ai formulés pour ta vie. Des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Il veut que tu viennes vivre le bel avenir qu'il a pour toi. Il veut que tu vives les choses glorieuses qu'il a prêtées à l'avance pour toi, bien-aimé. À l'avance pour toi. Il ne veut que ton bonheur. Il ne veut que ton épanouissement. C'est tout ce qu'il veut pour toi, bien-aimé. Veux-tu te joindre à moi ce matin? Nous voulons parler à notre Dieu. Seigneur, je viens ce matin te louer. Je viens ce matin te célébrer. Parce qu'en fait, tu ne veux que notre bonheur. Ah oui, tu ne veux que notre bonheur. Tu veux le bonheur de mon frère, tu veux le bonheur de ma soeur, tu veux le bonheur de chacun de nous, Seigneur. Tu veux notre bonheur. Tu veux notre bonheur. Et tu apprêtes tout à l'avance. Tu apprêtes tout à l'avance. Et ta parole nous le dit d'ailleurs. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a de bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour ce jour. Et je viens proclamer, Seigneur, que toutes les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour ce jour voient le jour au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun plan de l'ennemi, je déclare qu'aucun projet satanique, je déclare qu'aucun projet maléfique ne vient empêcher à tes projets pour nos vies de voir le jour au nom puissant de Jésus. Ces bonnes œuvres, Seigneur, oh, ces belles œuvres, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de glorieux que tu as prêté à l'avance pour que mon frère, pour que ma soeur et moi-même, nous puissions en jouir. Je déclare au nom de Jésus que c'est notre portion. Je déclare au nom de Jésus que c'est notre héritage. Au nom puissant de Jésus, personne ne nous l'arrache. Personne ne nous fait passer à côté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Et tu y veilles, Père éternel. Tu y veilles. Que nous puissions vivre le plein bonheur, le plein épanouissement que tu as en réserve pour chacun de nous. Et nous le vivrons, Seigneur. Nous le vivrons. Tu déclares dans ta parole que tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc quand l'ennemi est dans sa mission tripartite et hautement négative, cette mission tripartite négative qui est de voler, dérober, égorger, tuer, mon Dieu et mon roi, toi tu veilles pour nous mettre au large. Tu veilles, Seigneur,
Tu veilles pour nous mettre en sécurité. Tu veilles pour nous arracher à tout danger. Tu veilles pour donner des ordres à tes anges à notre sujet. C'est pourquoi ta parole déclare que tu ne veilles, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui veilles, tu as veillé pendant cette nuit. Tu veilles au petit matin. Tu veilles pendant la journée. Tu veilles quand le soir vient, Seigneur. C'est pourquoi, Père, ils peuvent se réunir en quelques moments de la journée que ce soit. Tu es là pour veiller. Ils ne te prendront jamais de court, mais alors vraiment jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Merci, Seigneur, de veiller sur nous. Merci d'ériger comme une sorte de mur de protection tout autour de chacun de nous. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire pour tout ce que Dieu te fait. Nous déclarons cette journée une journée bénie au nom de Jésus. Nous sortons bénis, nous allons bénis, et quoi que nous fassions, tes bénédictions s'attachent à nous en grand nombre. Et ta parole le dit, tes bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Ce sont tes bénédictions qui nous enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Que mon frère, ma soeur et moi-même, nous soyons enrichis de tes bénédictions tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. C'est la meilleure richesse qui soit, Seigneur, avoir tes bénédictions sur nos vies. La meilleure richesse qui soit, à recevoir tes faveurs, recevoir tes grâces. Mon Dieu et mon roi, une seconde de ta grâce vaut mieux que des années de labeur, des années de travail. Béni sois-tu, Éternel, pour la grâce que tu relâches dans nos vies, au nom de Jésus. Et comme Esther, nous allons l'expérimenter. Tous ceux qui nous verront, tous ceux qui nous rencontreront, tous ceux qui entendront parler de nous, tous ceux qui écouteront même notre nom, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, vont agir avec faveur à notre égard, au nom de Jésus de Nazareth. Ils vont agir avec faveur à notre égard. Béni sois-tu, Père, pendant que tu le fais, que la gloire te revienne. Ces moments-ci sont bénis et tu viens nous parler selon ce que tu as résolu de faire. Nous nous disposons, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs et tes servants. Nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes ta famille, tes frères et sœurs. Jésus, nous t'appartenons. Viens et parle. Nous t'écoutons. Parle pour nous transformer. Parle pour nous changer. Parle pour nous faire découvrir tes projets. Parle pour nous faire connaître, Seigneur, tes mystères. Parce qu'à la vérité, tu dis que ton peuple meurt faute de connaissance. Nous ne voulons pas mourir, Seigneur. Non, nous ne voulons pas mourir. Nous voulons la connaissance pour vivre. Relâche cette connaissance dans nos vies. Encore et encore, toujours et toujours. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Ngancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins. Par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Ce matin, Dieu nous met dans un texte. En fait, dans ma lecture chronologique, j'ai été mené dans ce texte et quand je suis parvenu à ce verset, j'ai vu qu'il allait dans le même sens que ce que Dieu est en train de nous dire cette semaine. On est là dans Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Le verset 5 et la partie B. Là, il est dit ceci. Je vais commencer à partir de la partie A. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Laissez-moi lire même d'ailleurs tout le verset. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce que Pierre a déclaré à la partie B de ce verset. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Et le thème du Père puissant ce matin, c'est il y a un endroit où il fait bon d'être. Oui, bien aimé, il y a un endroit où il fait bon d'être. Si tu ne le savais pas, mais je crois que tu le savais. Et je tiens à te le rappeler ce matin. Je tiens à marteler là-dessus. Je tiens à insister, à mettre de l'emphase, à y mettre de l'emphase. Il y a un endroit où il fait bon d'être. Croyez-moi, bien-aimé, il y a un endroit où il fait bon d'être. Et justement, s'il y a un endroit où il fait bon d'être, il y a aussi un endroit où il ne fait pas bon d'être. Il y a un endroit où on n'aimerait du tout pas y être. Mais ce matin, laissez-moi parler de l'endroit où il fait bon d'être. Mais Dieu a fait chaque créature avec une spécificité particulière. Tous les êtres humains, ou devrais-je dire tous les êtres vivants, ont leur lieu de vie. Je crois que c'est ce que la science nous enseigne. Les oiseaux, par exemple, possèdent un lieu où ils se sentent à l'aise, où ils aimeraient être. Les oiseaux, cet endroit-là, c'est
les airs. J'appelle généralement cela le lieu de prédilection. Donc, le lieu de prédilection des oiseaux, c'est dans les airs. Les poissons se sentent à l'aise dans les eaux et les animaux se sentent à l'aise dans la forêt. Dans la forêt. Quant à nous, bien-aimés, la plus belle création de Dieu, oh oui, nous sommes la plus belle création de Dieu, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son œuvre maîtresse. Allez lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, vous allez y découvrir, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Waouh, nous sommes son ouvrage. Bien-aimés, pour nous, l'ouvrage de Dieu, pour nous, la belle création de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, il nous a réservé un lieu où il fait bon d'être, un lieu pas comme les autres. Ça n'est pas un lieu géographique, ça n'est pas un espace terrestre, ça n'est pas un territoire quelconque dans cet univers. Oh non, pendant que je parle et que les Camerounais m'écoutent, ça n'est pas le Canada, croyez-moi bien aimé. Ça n'est pas le Canada. Le lieu où toi et moi, êtres humains, nous pouvons être à l'aise, épanouis, comblés, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Si tu te trouves au Canada et que tu n'expérimentes pas la présence de Dieu, crois-moi bien-aimé, tu ne pourras pas être heureux. Si tu es aux États-Unis et tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne seras pas heureux. Si tu es en France, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne seras pas heureux. Croyez-moi bien-aimé, tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Mais si par contre, tu es dans un coin très reculé, oh, je vais donner un nom à tout hasard, Fonjomokwet, dans un coin très reculé, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas quoi, il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'internet. Mais si tu connais Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, alors tu vis le bonheur, un bonheur inouï. Crois-moi, bien-aimé, tu vis un bonheur inouï. Mais pour ceux qui sont attentifs, lorsque tu es coupé de la présence de Dieu, tout est confus, tout s'entremêle. Mais dans sa présence, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'extase totale. Oui, l'extase totale. Et ça, le psalmiste l'avait bien compris. C'est pourquoi il a déclaré dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Bien, mais ça doit être un désir ardent, ardent, ardent. Et il dit quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être dans la maison de l'Éternel. Combien de temps? Toute sa vie. Pas pour un moment. N'est pas que tu viennes dans sa présence pour 2 heures et après tu disparais. C'est pas que tu viennes dans sa présence pour une journée et après tu t'en vas. C'est pas que tu viennes dans sa présence pour une semaine. Les gens qui ont l'habitude de prendre peut-être des retraites. J'ai un temps de retraite d'1 semaine. Mais quand je sors de ce temps de retraite, alors je peux faire tout ce que je veux. Je me coupe de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Oh non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque tu prends un temps de retraite, c'est pour raviver l'Esprit de Dieu en toi, raviver l'amour de Dieu, raviver le zèle, ranimer ce zèle-là en toi. Et pour que tu puisses, justement, après même la retraite, continuer dans cet amour, continuer dans cette flamme-là. Continuer dans cette flamme. Il dit, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie. Toute ma vie. En vérité, bien aimé, nous devrions comprendre, par maison de l'Éternel, la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel. Parce que le lieu où Dieu réside, ce ne sont pas les maisons faites des mains d'hommes, ce ne sont pas les maisons faites des 4 murs. Lui-même disait ceci, lui-même Dieu, il disait ceci, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ésaïe chapitre 66, verset 1, il précise avant de le dire qu'il a le ciel pour trône, la terre pour marchepied. Il a le ciel pour trône, la terre pour marchepied. Alors ce n'est pas dans une maison qui sera cloîtrée, ce n'est pas dans une maison qui sera confinée, bien aimé. Pas dans les 4 murs, non. La demeure de Dieu, c'est en toi, c'est en moi, c'est en nous. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir, Éphésiens chapitre 2, le verset 22, que nous sommes une habitation de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Il dit, en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous avez été édifiés, vous avez été bâtis, vous avez été apprêtés pour être une habitation de Dieu en esprit. Toi,
et moi, nous tous. Donc, Dieu habite en toi quand tu l'as invité à y être, quand tu l'as invité à venir y demeurer. Et surtout, s'il ne trouve pas en toi de péché auquel tu t'attaches. Je préfère dire auquel tu t'attaches. Parce qu'il y a des personnes comme cela. Tu viens au Seigneur, mais tu dis, il y a tel aspect de ma vie. Non, c'est pas touche. Je continue de mener ma vie comme bon me semble. Rien ne doit y changer. Et tu veux que Dieu habite là. Dieu habite là, en toi, avec le péché auquel tu t'attaches. Oh non, Dieu est 3 fois saint. Il ne se mêle pas au péché. Il ne se mêle pas au péché. Donc si tu veux que Dieu demeure en toi pleinement, débarrasse-toi de tout péché, bien-aimé. Débarrasse-toi de toute iniquité. Débarrasse-toi de toute transgression. Dieu viendra habiter en toi. Et pendant qu'il habite en toi, toi, tu jouis de sa présence. Oh oui, et vous pouvez donc être 1, 2, 3 à jouir tous ensemble de sa présence. Et là, il va se révéler encore et encore. Il va vous faire voir ce que les autres ne voient pas. Oui, il fera voir ce que les autres ne voient pas. Vous serez comme attirés dans un lieu à l'écart. C'est ce que Pierre, Jacques et Jean ont expérimenté. Parce que notre verset est tiré de l'histoire où Jésus les a menés à la montagne de la transfiguration. Nous y reviendrons encore davantage demain. À la montagne de la transfiguration. Là où les autres, parce qu'ils étaient 12 disciples, et le Seigneur a pris 3 pour y aller. Donc les 9 autres n'ont pas expérimenté ce que les 3 autres ont expérimenté. Un noyau, un petit noyau, sorti d'un groupe. Dieu veut faire ça, de sortir de la multitude et t'attirer à lui, te mettre à l'écart pour que tu expérimentes sa présence, une forte présence de sa part. C'est un endroit, bien-aimé, où il fait bon d'être, où on ne veut pour rien au monde quitter. C'est un lieu où on désire demeurer encore et encore, et toujours. Voilà pourquoi Pierre s'est exclamé, il est bon que nous soyons ici. Il a continué à entrer son trois tentes. Un peu comme pour dire non, ne partons plus d'ici, ne quittons plus ce lieu. Il y fait bon vivre, il y fait bon vivre. Crois-moi, bien-aimé, il y a un endroit où il fait bon d'être. Il y a un endroit où il fait bon vivre. La présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire comprendre. Ça n'est pas être dans un lieu géographique précis qui procure le bonheur. Non, non, non. Ça n'est pas être dans un pays particulier. Aujourd'hui, on le sait, tout le monde a le cap vers le Canada. Mais le fait d'être au Canada n'est pas la garantie qu'on sera heureux pour toujours. Le véritable bonheur, Seigneur, se trouve en toi. Le véritable épanouissement, c'est en toi. Fais grâce à mon frère, à ma soeur et à moi-même de nous attacher à toi, d'apprécier dans ta présence, de désirer ardemment, comme le Salut le disait dans le psaume 27, verset 4, habiter tous les jours de notre vie dans ta maison, dans ta présence. C'est là que nous voulons être et nulle part ailleurs. Merci Père de le faire dans la vie de chacun de nous, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, il est un endroit où il fait bon vivre. Il y a un endroit où il fait bon d'être. Et cet endroit, c'est la présence de Dieu. Recherche là cette présence et ne la quitte pour rien au monde. Je vous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. Un au revoir demain. C'est tellement qui plaira à Dieu. Bonne journée en sa présence et bye bye.